Bonsoir à tous mes frères, bonsoir à ceux qui vont me regarder. Depuis hier, j'ai vu sur Facebook concernant l'immigration. Je voulais en parler depuis longtemps, une fois j'ai eu la chance de le faire en Italie avec mes amis. Mais compte tenu des commentaires, on disait toujours pourquoi vous êtes sortis tant désert. Donc là, ce que je viens de voir ne m'étonne pas parce que j'ai vécu un peu ça aussi. Et avant de parler de cette chose, il faut qu'on parle de l'origine. Pourquoi nous on est sortis. Aujourd'hui, il y a une star de la radio Claudie qui a fait son direct. Heureusement, tout le monde en est en train de parler. Mais nous, comme on n'est pas star, on a parlé, on ne nous a pas écouté. Mais tant mieux, c'est la vie. Ça, c'est une chose de la vie, quoi. C'est normal. Toute chose, Dieu te donne ta gloire, il te donne ta gloire. Quand il te donne ta gloire, c'est avec ça que tu vas manifester. Donc, je fais cette vidéo, ce n'est pas d'être célèbre. C'est Dieu m'a donné la chance de voir beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Cette vidéo même, je le fais même de le cœur attristé. Mais je le fais comme ça pour juste faire comprendre mes amis, mes frères aussi, pour les dire que cette route de Libye est très difficile. On a vécu dessus. Donc, je vais rentrer par les détails, dans les détails pour que vous allez mieux comprendre. Parce que eux, ils parlent, les stars qui ont parlé, les artistes qui ont parlé de ce qui se passe en Libye, mais toujours personne ne peut pas, personne n'a expliqué quelle est l'origine de ça. Comment ça s'est commencé? Moi, je vais vous donner ce que moi j'ai vu et l'expérience que j'ai vécue, je vais vous dire. Et j'aimerais que vous partagiez un peu la vidéo pour que chacun de vous puisse comprendre ce qui se passe. Et tu vois. Bon, quand on est sorti, je suis sorti de la Guinée le 22 août 2016. Je me rappelle très bien. 2016. Non, c'est-à-dire, j'ai fait le Mali, le Burkina. C'est là-bas la souffrance a commencé. Au Burkina, où les policiers burkinabés nous frappaient. On nous fait payer une grosse somme de 15 000 francs CFA pour chaque barrière, où on était maltraité par les policiers burkinabés. Mais une fois même, j'ai posé la question. Heureusement, j'ai parlé avec un policier burkinabé qui avait fait la Côte d'Ivoire parce que moi, je suis guinéen d'origine et puis j'ai la nationalité ivoirienne parce que je suis né là-bas. Donc, lui aussi, il est ivoirien, il est burkinabé d'origine, mais comme il est né en Côte d'Ivoire, donc on s'est compris, je l'ai expliqué. Il dit, mais le Burkina, c'est pas un pays africain comme nous, de la CEDEAO. Il dit, oui, mais c'est ça, okay, c'est vos dirigeants qui ont dit que c'est pas les gens sortis. Moi, je lui ai dit, ah, mais normalement, sortir pour aller faire chercher l'argent ailleurs, c'est pas joli, c'est être ici, c'est ça qui est important. Parce que chez toi, travailler chez toi, c'est ça qui est la plus chose que l'on veut. Parce que nos parents nous ont mis à l'école, quelqu'un qui a étudié les écoles, terminé la licence toujours, même pour avoir un travail, c'est un problème. Donc, compte tenu de ça, ça ne va pas. Donc, on sort, parce qu'on a une famille qui souffre. On veut fonder une famille. Nous aussi, on veut avoir une belle vie aussi. Même si c'est pas avoir des milliards, mais on va avoir de l'argent un peu juste pour satisfaire les besoins de notre famille. Rouler dans les caisses, faire les trucs. Quand il y a un problème familial, ça va. C'est ça, on veut aussi. Parce que tout le monde veut le bonheur. Personne ne veut pas le bonheur. C'est pour ça, nous, on a pris une licence, il est sorti. Et quand on est sorti, on a vu. Donc, le policier, quand je l'ai expliqué, il m'a dit, ouais, il faut payer, il faut payer. Si tu ne payes pas, ils m'ont frappé. C'est là-bas, l'un d'une femme, où il y avait une femme parmi nous. On était au moins un truc de 5 ans dans le cas. Il y avait deux femmes, il y a une femme qui n'avait pas de l'argent. Les Burkinabés ont dit, si elle ne paye pas, elle va rester. Et puis en plus, si tu restes avec les policiers, dis-toi qu'est-ce qui va se passer. Puis on était à 4 heures du matin quand on est rentré au Burkina. Bon, ce jour-là, Dieu merci, Dieu a touché le cœur de nos amis, tout le monde a cotisé, on a libéré les femmes. En tout cas, on est parti. Dans le désert aussi, on a vécu le calvaire, mais là, on n'en parle pas. Au Niger, avant d'arriver au désert, on est arrivé au Niger. Au Niger, le vent d'homme même a commencé, le vent d'Africain a commencé parce que le coxer, quand on dit coxer, c'est lui qui te fait voyager, il te vend à quelqu'un. Il te met en prison, tu appelles tes parents, il te fait sortir à 20 000 francs CFA. Moi, on m'a mis en prison parce que il m'a pris dans sa voiture, je devais descendre à Agadez, et puis ici, il me laisse, moi-même, je prends ma route, je m'arrête où je dois partir chez mon correspondant. Directement, le gars qui m'a embarqué, il m'a fait vendre, il m'a vendu à quelqu'un, là-bas, à 5 000 francs. Pourtant, non, à 10 000 francs, il dit de payer 20 000 pour que je sorte. Parce qu'il faut que tu payes les 20 000. Il dit non, mais monsieur, j'ai embarqué dans la voiture. Lui qui m'a embarqué, c'est un certain saut,
ce transport qui se trouvait à Mali Bamako, celui qui m'a embarqué. Donc, moi, je venais à Agadez. Donc, il n'a qu'à me libérer, moi, je passe. Il dit non, que je paie les 20 000. On a discuté. C'est là, j'ai vu mes frères en prison à Agadez. Ils sont maltraités, ils ne mangent pas, on les frappe. On les frappe devant moi-même. C'est pas derrière quelqu'un, devant moi-même, je le vois. Ils appellent les parents, d'autres doivent payer 50 000, 30 000, 40 000. J'ai payé les 10 000 avec les amis, on a payé, on est sorti. C'est depuis là-bas, ça a commencé d'abord. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour Libye, on parle. Mais depuis là-bas, ça a commencé, le business commence. C'est que c'est un réseau fait par nos frères africains, nos propres frères africains. C'est eux qui ont commencé le réseau là-bas, à Agadez, au Niger, pardon, Agadez. Donc, depuis là-bas, les business commencent. Donc, quand tu viens à Bamako, directement, on te fait embarquer d'un coin, tu vas de ça à Agadez, on t'enferme là-bas, tu payes pour te libérer. Donc, là-bas, déjà, l'esclavage a commencé. Heureusement, j'ai payé, je suis parti. On est arrivé à Saba. J'ai assisté à des événements à Saba. J'ai assisté à des événements. Quand je pense à ça, souvent je ne peux pas dormir tellement c'est choquant. J'ai vu à Saba, c'est nos propres frères africains. Je ne dis pas quelqu'un. Les Libyens ne le faisaient pas avant. Mais c'est nos propres frères africains qui les envoyaient le système. Parce que le Libyen, avant, il ne connaissait pas. On peut transférer de l'argent. Est-ce que l'argent peut quitter ici pour venir ici? Le frère libyen ne connaissait pas. Les Libyens ne connaissaient pas ça. C'est nos propres frères africains qui ont commencé. Et je vais vous dire, ceux qui ont fait devant moi, parce qu'il y a les Ivoiriens qui le font, il y a les Nigérians qui font, beaucoup de nationalités qui le font. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est les Nandias, qu'on appelle les Nandias. C'est eux qui ont commencé ça, le business là. Parce qu'il est venu, il est parti prendre, il paye des femmes à Saba, il paye les filles, par exemple, qui voyagent, qui n'ont pas d'argent. Maintenant, le coxer fait quoi? Il les vend. Quand il les vend à les frères nigériens, les filles nigériennes, là, c'est prostituées, qui payent chaque jour une somme de 50 dinars par jour. Pour qu'elle doit, parce qu'elle, si par exemple, si elle doit 3000 dinars, imagine 50 dinars par jour que tu dois payer. Ça te fait combien de fois tu vas coucher avec les hommes? Tu as vu? Pourtant, les hommes qui viennent coucher là-bas, c'est 10 dinars, 10 dinars. Donc, imagine. Tu as vu, par jour, il faut qu'elle va coucher au moins avec 10 personnes pour qu'elle puisse avoir les 50 dinars de l'autre et puis avoir ce qu'elle a pour après payer l'autre et puis maintenant elle-même va traverser, elle va continuer sa route. Tu as vu comment ça se passe? Donc, depuis là-bas, nos frères nigérians vendaient leurs propres sœurs là-bas. Ça a commencé là-bas, à Saba. Ça, c'est une ville de Libye. Ils vendaient leurs sœurs là-bas. Les frères ivoiriens aussi vendaient. Les frères ghanéens vendaient leurs sœurs là-bas. Ça a commencé là-bas, la vente. Moi-même, j'ai vu dans mes propres yeux où un Nandia a pris sa propre sœur, deux sœurs, qui sont perdues sur la route, qui les a pris pour aller les vendre à un Libyen. Le Libyen l'a payé devant nous-mêmes. On ne peut rien faire parce que nous aussi, on est venu se chercher, chacun cherche sa route. Donc, il est venu les vendre. Maintenant, heureusement, où on était, dans le foyer où on était chez un Libyen. Donc, c'est lui qui faisait notre sécurité parce que lui, il était dans l'armée. C'est à lui on l'a vendu. Maintenant, comme la fille nigérienne, elle parlait, Nandia elle parlait l'anglais, donc parmi nous, il y a certains qui parlaient l'anglais et puis un peu l'arabe. Donc, c'était mon ami qui était intermédiaire dans ça. Quand on dit mon ami, c'est pas mon ami, donc c'est un ami de route, ami sur la route de l'aventure, donc qui avait on appelait la fille, ça, ses parents, ils payaient 2000 dinars. 2000 dinars, ça fait un truc de 500 000, 400 000 francs CFA pour être libéré. Maintenant, on l'a demandé qu'est-ce qui t'a mis. Il dit que non, c'est son propre frère qui vient le vendre. Un frère Nandia qui l'a pris sur la route, il s'est perdu, quand elle voulait se cacher de la police. Maintenant, le gars l'a envoyé chez lui pour coucher avec lui, après le vendre. Tu as vu? Donc, c'est là-bas les Nandia ont commencé. Donc, on était là-bas, on a vu encore le même monsieur, quand il a acheté les filles, il a vendu, il a vu qu'il a eu de l'argent dans ça, parce que il s'est dit quoi? Le Libyen se disait que le noir, la peau noire, nous, on est des miskines. Miskines veut dire que les pauvres, on n'a rien, donc il ne va pas s'en pouvoir. Même si un petit prend crie chez nous, si un Libyen veut voir, laisse-lui là, c'est un pauvre qui est en train de crier, c'est un pauvre, lui il n'a rien. Maintenant, il a vu l'activité. Ah, nos frères même, nos frères noirs même, nous vendons à eux, et nous vendons à nos propres frères encore, donc automatiquement, ils gagnent l'argent vite. C'est que, ceux-là n'ont de l'argent au pays. Donc c'est comme ça qu'ils ont donné l'information aux Arabes, ceux-là n'ont de l'argent au pays, hein, donc ils la traite, le pote, c'est pendant où on envoie l'argent. C'est les frères Nandia qui ont commencé, les gagnés qui ont commencé ça. Mais c'est les Nandia qui sont titulaires. Même dans la prison, où vous voyez les gens sont en prison, le gardien là, il ne faut pas chercher, c'est pas un arabe. C'est l'arabe même, où il y a beaucoup de noirs, n'aiment pas.
C'est nos propres frères même, Nandia là, parce qu'ils parlent l'anglais, c'est eux qui viennent faire la sécurité où les Ghanéens qui font la sécurité. Parce que eux ne parlent pas le français. La plupart des Libyens parlent l'anglais et l'arabe. Donc, c'est les Nandia qui sont utilisés là-bas. Vous voyez le système. Donc, c'est un système comme ça. Maintenant, une fois, ils font les systèmes là, ils te vendent, ils te cherchent de l'argent. Donc le Libyen a vu maintenant ça, il y a l'argent. Ça, c'est un truc, c'est plus rapide puisque je vais prendre lui là, je vais le faire passer là. Parce qu'il fait le passer, s'il a trop, il a 500 dinars. Donc s'il vend là, 500 à 400, où il va gagner intérêt. Pourtant, s'il vend un être humain, il va gagner un bénéfice de 1500 dinars. Donc ça, c'est bien pour lui. Donc 1500 dinars qui fait équivaut comme à 300 000 francs CFA. Au lieu qu'il va gagner 50 000 francs CFA. Lui, il peut faire ça. Donc c'est dans ça, les Libyens ont pris goût. Maintenant, ils voient un noir et le vent. Là, tu vois, c'est comme ça l'action a commencé. On n'est pas dit à une ville, là, j'ai oublié le nom de la ville, c'est une deuxième ville où c'est là-bas que maintenant vous allez rentrer vers la Tripoli. Là-bas, l'action se passe là-bas. On voit nos propres frères, moi-même j'ai vu, on m'a enfermé là-bas, j'ai fait 6 jours de prison, j'ai assisté ça. Où c'est mon propre frère noir, nigérian, qui me garde, qui me frappe, qui me dit où je dors là, c'est là-bas, je dois pisser, je dois chier, tout. On dort ici, les filles dorment à côté. On a vu tout ça ici. C'est les frères Nandia qui font ça. Ils appellent nos parents, envoyez de l'argent, on va libérer l'autre. Mais heureusement, moi, Dieu merci, il y avait l'argent, j'ai payé pour moi, j'ai passé avec les hommes, on a passé. Ça s'est passé devant nous. Dans une ville encore, à Gadourou là-bas, j'ai vu encore les Nandia vendre leurs frais. Lui, il a acheté à 500, il a vendu à l'autre à 1500, l'autre a vendu à 2000. Alors, les Arabes, c'est eux qui ont commencé le business. C'est les Nandia qui ont commencé le business. C'est eux qui ont monté le business aux Arabes. Et les Arabes maintenant ont pris goût, comme dans les pays, ils n'ont pas d'activité à faire. Donc, c'est là, comme l'autre là, passer les gens dans le bateau là, c'est un gros réseau, on peut pas, tout le monde ne peut pas passer là, tout le monde ne connaît pas ces réseaux. Ok, nous aussi on va faire ça. Les jeunes aussi maintenant se sont mis dedans, ils ont vu qu'il y a goût dedans, maintenant ils ont fait. Donc, c'est eux qui leur ont montré la route. Et tu vois. Donc moi, je vais faire l'historique avant d'arriver au point essentiel. L'historique c'est là-bas ça a commencé. Vous voyez, à Tripoli, quand nous on est monté dans le bateau, on a fait un accident, on nous a pris. On nous a envoyés en prison. J'ai fait là-bas 2 mois, 1 semaine en prison. 2 mois. Je sais de quel calvaire que j'ai suivi là-bas. J'ai vu mes propres frères en train de mourir, ou c'est mes propres frères soudanais, et des Ghanéens, et des Nigériens, Ghanéens, et c'est eux qui étaient les gardiens là-bas, qui nous maltraitaient devant les Arabes, qui nous frappaient, qui nous vendaient même. On nous vend même. Toi-même, tu vois, on vend ton ami tête à tête. Moi, j'ai été victime, on m'a vendu 2 fois. On m'a vendu 1 fois, mes parents ont payé. 2e fois, ils ont payé pour me faire libérer. Vous voyez? Donc, c'est comme ça l'action se passe là-bas. C'est comme ça l'action se passe. Ils nous ont il y a un Ghanéen qui vient. Quand il vient directement, il demande, il y a combien de Ghanéens ici? Bon, il va dire, il fait la liste. Parce qu'on était venu nouvellement, on était au nombre de 100 et quelques personnes est venues. Donc, il y avait, dans nos groupes, il y avait au moins un truc de 30 Ghanéens ou 20 Ghanéens comme ça. On n'était pas beaucoup comme ça mélangés. Il ferait la liste. Ceux qui leurs parents ont l'argent, ouais, moi je vous paye ici, je vous fais sortir et vos parents m'ont fait sortir. Il a dit ça, on a compris. Heureusement, on a eu la chance de voir l'ambassadeur qui est venu. L'ambassadeur du Sénégal est venu faire rendre visite dans la prison avec le consulat guinéen de Tripoli est venu nous voir. Lui, il est venu, moi directement, je l'ai parlé. Monsieur le consulat guinéen, Dieu merci, quand vous êtes venu, c'est que nous on est sauvés. Il dit, ok, comment? Il dit, bon, nous on aimerait sortir, mais on n'a pas de moyens parce qu'on a dépensé trop sur la route, on n'a rien. Donc, comme c'est le gouvernement, faites appel au gouvernement pour qu'on va sortir. C'est qu'est-ce qu'il nous a répondu? Que le gouvernement n'a pas le moyen pour nous faire sortir. Sincèrement dit, c'est ça il nous a dit, que le gouvernement n'a pas les moyens. Si tu peux appeler tes parents, appelle tes parents, ils vont te faire. Si tu ne veux pas sortir tes parents, tu vas périr dans cette prison, ils vont te vendre à quelqu'un, tu vas aller faire les travaux forcés, les travaux tempêtes, tu vas le faire, tu vas mourir là-bas. Il nous a dit ça tête à tête. Ni chaud ni froid, il a dit. Et puis j'ai vu que c'est la vérité. J'ai dit, moi en tant que Guinéen, moi mon pays même ne peut pas me faire sortir ici. C'est que c'est pas la peine, c'est que c'est honteux. Pourtant je vois le fils du président en train de promener avec des caisses de combien de millions d'euros. Moi, nous les citoyens guinéens, au moins 50 personnes nous faire sortir, c'est impossible. Ils sont incapables de le faire. C'est là-bas on voit ton frère africain vient noir, ton propre noir, frère noir, ghanéen est venu, il est venu devant nous, il perd les gens, il les enferme dans chez lui là-bas, il appelle tes parents. Quand tes parents ne n'envoient pas l'argent, ils te bouclent là-bas. Quand un arabe a besoin de toi pour les travaux champêtres, il vient les voir. Alors qu'on a besoin de toi, il dit, bon, ok, il faut sortir.
chaque jour tu travailles, normalement tu vas gagner au moins 50 dinars quand tu te travailles, journée. Mais lui, il va te dire chaque journée c'est 10 dinars. Son frère noir va te dire ça, c'est 10 dinars. Donc les 40 dinars c'est son bénéfice, plus tu lui payes 10 dinars. Donc il va payer 1500 dinars. Imaginez combien de jours tu vas faire. Chaque jour toi tu payes 10 dinars, fois 1500. Ça te fait 150 jours que tu vas travailler pour lui. Dans les 150 jours que tu travailles là, normalement tu gagnes 500. Tu peux gagner 50, mais lui il bouffe les 40, ça ne fait pas partie du contrat. Tu as vu? C'est là-bas, dès là-bas on nous vend. C'est dès là-bas. Maintenant quand tu travailles très bien, tu es bien musclé, tu travailles bien, l'arabe dit ok, c'est plus la peine. Il te doit comme là-bas, l'arabe paye ça là-bas, et puis maintenant il dit ouais, il t'a payé. C'est fini. Maintenant quand il a fini son travail, il sait que non, si tu te laisses, il va fuir. Maintenant il te prend encore, tu vends à quelqu'un d'autre. Il te vend à un autre frère arabe. Quand lui aussi il t'utilise, il voit que non, il ne peut pas te garder parce que tu vas fuir, il te vend encore à quelqu'un. Donc c'est comme ça. Donc le marché a commencé quoi? C'est les non-propres frères africains même d'abord qui nous vendent d'abord aux Arabes. Après les Arabes, comme ils voient qu'il y a l'argent dans ça, parce qu'il a investi l'argent dans toi, pour payer tant. Maintenant pour récupérer ça, il va te vendre à son frère. Son frère aussi va t'utiliser, il va te vendre. Donc tout ça commence par quoi? C'est le frère africain qui commence ça d'abord, premier. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est ça. Moi, j'ai vécu la réalité, je le sais comment ça se passe en Libye. J'ai vécu toutes les circonstances de Libye. Quand je dis tout, je n'ai pas dit j'ai vu tout, mais j'ai vécu beaucoup. J'ai vu devant moi en antenne électrocuter quelqu'un. Parce que son frère noir même le vend à un Libyen pour qu'il appelle ses parents pour l'envoyer de l'argent. Donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là parce que ça me touche. Nous, on a parlé depuis longtemps, mais n'ont pas pris en considération. Si on est sorti aujourd'hui pour venir ici, aujourd'hui, Dieu merci, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a aidé sur cette route. Parce que j'ai échappé à la mort plus que 3 ou 4 fois. Mes amis sont témoins. J'étais victime, moins j'aime, on allait me tuer. Dieu merci. Je suis sorti, donc je remercie le bon Dieu. Je dis, je vais faire cette vidéo juste pour vous expliquer. On est sorti pour venir ici, là. C'est pour venir se chercher. Parce que moi, j'ai étudié, j'ai fini mes études pour avoir un boulot parce que je ne porte pas le même nom avec le président. Ouais, parce que je ne suis pas dans le parti du président. C'est pour ça, moi, les politiciens, moi, je les foque et tous. Moi, je calcule personne. Ces opposants, toujours, ils font des manifestations dans nos pays chaque jour et nuire dans les pays. C'est le moment de faire des manifestations. Nos frères sont en train de mourir là-bas, on est en train de les vendre. Ils meurent là-bas. Ils sont au courant, mais ils ne font pas de manifestation pour eux. Parce que ça, lui, il ne va pas voter pour lui. Lui qui va voter pour lui ici, là, c'est ça qui l'intéresse. C'est les petits conneries, ils vont le faire. C'est pour ça que je vous dis, ne suivez pas un politicien. Un politicien, quand tu le suis, tu es un mouton, mon frère. Moi, ma vie politique, c'est ma famille et mes amis. Mon président, c'est mes parents. Mes ministres sont mes amis. Les autres, là, je m'en bats les couilles. Je m'en fous d'eux. Je vis ma vie tranquillement et paisiblement. Et car grâce à Dieu, c'est Dieu qui donne. Comme on dit, le bonheur, c'est Dieu qui donne. Et puis, c'est vrai, c'est Dieu qui donne. Et je tente ma chance si Dieu me donne mon bonheur. Et je le partage avec mes amis, etc. Les artistes, là, c'est le même pied d'égalité avec les politiciens. Quand il y a un concert, quand tu te trouves dans le dernier village, dans les Libye, ils vont faire les spots pour dire, ouais, dans un concert à Paris, comme ça. Mais quand il y a un problème face à leurs frères, au lieu de faire la vidéo, ils sont incapables. Ils sont assis dans leur coin tranquillement. Ils sont très assis, mais ils s'en foutent. C'est lorsque le journaliste de RFI a parlé, l'animateur de RFI a parlé, ils ont commencé à sortir les têtes. Nous, on a trop souffert à Libye, on a dit la réalité, ils ont vu. On pose la question, pourquoi tu es sorti? Oui, nous on est sorti avec bravoure. Et puis, Inch'Allah aussi, que Dieu aide tous les jeunes qui sont là-bas. Nous on prie pour eux, ils vont rentrer, ils vont venir, on va gagner le bonheur, on va rentrer dans nos pays, on va s'asseoir. Si tu vois que nous, on se fout de nous, ici en Europe, c'est quoi qui fait? C'est notre président qui le font. Parce qu'on ne nous respecte pas. Tu t'assois dans un bus où il y a la place, les blancs rentrent, ils te voient, ils ne t'assoient pas à côté de toi. Un asiatique qui rentre dans son pays, mais toi, dans ton pays est 1000 fois mieux plus que lui. Je vais prendre un exemple, l'Afghanistan. La Guinée est plus mieux qu'eux. Je vais prendre un pays encore, d'un pays vers l'Asie, où on est 1000 fois mieux qu'eux. 1000 fois mieux. Mais quand ils viennent en Europe, on les respecte parce que les présidents les respectent. Ils sont respectés. Nous, on ne respecte personne. On ne nous respecte pas entre nous. Donc, le problème, pour avoir le problème de Libye, là, ne vous cassez pas la tête. C'est vrai, les Libyens, on déconne. Parce que moi, personnellement, moi, je rentre dans mon pays. Sincèrement dit. Je juge tout ce que je sais dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que, ce jour-là, quand je rentre dans mon pays, je croise un Libyen, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui faire. Là, je ne sais pas. Mais je sais ce qu'il va lui faire là. C'est Dieu seul qui connaît. Mais si je pense à ça, lui aussi, je vais rendre mon coup. Parce que, elle dit non contre le non-racisme, contre le non-racisme. Mon frère, ça c'est le discours. Est-ce qu'un jour, tu avais un noir qui a fait le racisme contre le blanc? Jamais. Toujours, c'est le blanc qui fait le racisme contre le noir. Parce que nous tous, on les montre toujours qu'on est indigne, on les montre toujours qu'on est petit. C'est nous, on doit se respecter.
C'est pour ça que moi, je ne me laisse pas faire. Quand tu marches mon peu, je te dis la vérité, puis point bas, c'est fini. Parce que moi, je sais que mon bonheur, c'est dans la main de bon Dieu. Parce que la route que j'ai traversée pour venir ici, là, sans lui, je ne pouvais pas rentrer. C'est Dieu qui a fait que je suis rentré. Donc, mon bonheur, c'est dans sa main. Donc, tu fais tes trucs, je fais mes trucs, je vis ma vie tranquillement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était cette vidéo pour vous parler. Parce que moi, ça me fait très mal. J'ai assisté à tous ces conneries qui se passent. Nos frères Nandia, parce que quand il dit Nandia, je le dis, c'est eux. Demandez tous ceux qui ont fait de la Libye vont vous parler. C'est eux qui ont commencé à vendre les gens. C'est eux qui ont donné le goût aux Libyens. Les Libyens ont commencé à nous vendre. C'est eux qui ont commencé. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est les Nandiens qui ont commencé et les Ghanéens qui ont commencé à Libye. Ils vendent nos sœurs, fait les prostituées. C'est eux. C'est les Nandiens qui ont commencé ça. C'est eux. Eux encore, le gouvernement est au courant de ça qu'on est en prison. Ils savent qu'on est en prison parce que quand nous, on était en prison, on était dans une prison où c'était écrit OIM, Organisation Internationale d'Immigration, qui est chargée quand ils nous prennent, ils nous envoient dans nos pays. Ils informent nos présidents pour les dire, ouais, vos citoyens se trouvent, ils sont dans des situations difficiles, pas médicaments. Tu vois tes amis. Tu vois tes amis en train de périr devant toi, qui gagnent la diarrhée devant toi, qui meurent devant toi, on les informe. Ils viennent te dire, ouais, notre gouvernement est incapable de vous faire. Pourtant, ils ont de l'argent pour faire détourner des fonds, tout ça. Ambassadeurs, tous les présidents sont eux tous. Quand on était en prison, j'ai eu la chance de voir l'ambassadeur sénégalais, j'ai eu la chance d'avoir le consulat guinéen, j'ai eu la chance de voir l'ambassadeur soudanais, des Tchadiens, Niger, tous sont venus là-bas. Le Nigeria est venu là-bas, là, avec l'ambassade, c'est lui qui a fait sortir ces éléments, parce que lui, sa diplomatie était forte. Il a fait sortir les citoyens qui se trouvaient en prison, il a payé pour eux, tous ils sont sortis, ils sont partis dans les pays. Le Sénégal aussi, c'est le même cas. Et puis, pour montrer encore la chance, j'étais en prison avec le fils d'un boss. Lui, quand l'ambassadeur, ils l'ont appelé l'ambassadeur, que son fils se trouve en prison. L'ambassadeur est venu directement, c'est moi-même qui ai vu, l'ambassadeur prend son téléphone, donne à notre ami, il est en train de parler avec son papa. Son papa a dit, ah, ok. Il dit que bon, le Sénégalais pour rattraper, l'ambassadeur pour rattraper ses fautes, il dit que non, bon, le petit n'a qu'à attendre, comme le groupe d'assaut, ils vont faire groupe ensemble. Maintenant, le petit appelle encore son parent pour lui dire non, que lui ne peut pas dire, va sortir, parce que ici, ça ne l'arrange pas. Les conditions sont bien. Ah, le lendemain, l'ambassadeur vient le prendre directement dans un taxi, directement vol direct. Tu as vu? Donc, quand c'est enfant de boss, ils connaissent. Quand c'est enfant de pauvres, mais imaginons si c'était le fils d'un président ou un ministre qui était dans la même situation comme nous, tout le monde entier allait connaître. Alors, le droit de l'homme, droit de tout ça allait sortir ici. C'est parce que c'est nous, l'enfant des pauvres. Mais Dieu merci, comme c'est ça, c'est la vie. Elle est haut, elle est bas. Aujourd'hui, on est bas, mais demain, c'est quand on pourra être grand. Quand elle va être grand, c'est ça qu'est la vie, quoi. C'est ça qu'est la réalité. C'est pour ça, moi, personnellement, faire des stamania politiciens, moi, je m'en bats les yeux, je ne suis personne parce que chacun joue son intérêt. Si son intérêt ne suit pas tout. La Libye, mon frère, il faut vivre la Libye, tu vas connaître la Libye. Nous, on est rentrés ici en Italie, c'est fou. Parmi nous, les amis, il y a des gens qui sont dérangés dans la tête. Jour et nuit, on te tabasse. Matin, midi, on te frappe. Tes frères noirs encore viennent te tabasser encore pour mettre dedans. Tu lui dis, broda, sorry. Il va t'insulter ta maman. Fuck you, il te dit tous les trucs ça. Il te vend. On a assisté tout ça là. On a fait les travaux sans pète. On a fait tout pour ce sujet là. Si on est Libyen avant, quand le Libyen voit le noir, c'est qu'il ne veut pas s'approcher du noir. C'est dit que celui-là, c'est un pauvre. Le Libyen, c'était comme ça, les gammes. Quand on est parti, c'était comme ça, les gammes. Depuis, les gammes ont envoyé les gammes là. Eux, ceux-là, ils ont l'argent dans les pays. D'autres, là, ils ont tenté de vivre, ils n'ont pas eu. Donc, c'est la route là qui était la solution. Donc, ils ont l'argent. Attrapez-lui. On l'attrape, on te fait électrocuter par le courant. On te met le courant dans tes fesses, dans les trucs comme ça. Tu appelles tes parents, tu cries à l'eau. Ouais, papa, ici, ton papa fait le virement. Ah, lui, il a demandé, le Libyen qui ne travaille pas, il envoie 300 000 francs CFA. Ça fait quoi? 1500 dinars. Quelqu'un pour avoir 1500 dinars, il faut qu'il va faire 2 mois, 3 mois pour gagner ça. Toi, dans un seul jour, là, toi, tu l'appelles, ça a appelé tes parents, toi, tes parents l'ont envoyé. Il ne va pas continuer l'activité. Il continuera toujours l'activité. C'est comme ça. Les filles qui tombent enceintes là, tout c'est quoi? Quand tu calcules, ils étaient violés par nos propres frères, c'est eux qui les violent. Et les faire rentrer dans les coins de prostituées et puis les faire vendre là-bas et puis coucher avec eux, ils font tout ce qu'ils veulent avec eux. Quand la fille commence à prendre grossesse, il la libère, il la jette, il va la vendre à quelqu'un d'autre, à les frères libyens, à les Libyens. Tout ça, nous, on a assisté tout, mais on a dit en Italie là-bas, mais nous écoutez pas, on dit, ah, qui t'a envoyé là-bas? Ouais, personne m'a envoyé là-bas, mais c'est la route que Dieu m'avait prévu que j'allais prendre. Et j'ai pris, je suis rentré à Jamdoula, je remercie le bon Dieu.
Donc c'était juste pour faire cette vidéo, parce que quand je vois cette vidéo, tout le monde est en train d'en parler, ça me touche au cœur. C'est pour ça que j'ai dit, je vais apporter mon grain de sel. Et écoutez très bien cette vidéo. Les fautifs sont nos propres frères africains. C'est eux qui ont commencé à donner le système aux Libyens. Parce que les Libyens même se disent qu'ils ne sont pas africains. Quand ils vont dire Africa, et quand ils disent Africa, vous allez faire par là. Et ils ne sont pas africains, eux disent ça. Mais moi, tête à tête, moi, je vois un Libyen dans mon pays. Ah, bon, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va mettre dans mon cœur pour me le pardonner. Mais moi, je vais le rendre ça. Sincèrement, parce que ce qu'il m'a fait là, je ne l'ai pas volé ni rien. Je suis venu de le voir. Même c'est illégal, mais j'ai payé avec mon argent, je n'ai rien. Puis, au moins, s'il me doit, puis m'a fait là, c'est normal. Mais, moi aussi, on a vu tout genre de tortures. Tout genre de tortures, on a vu. Mais grâce à Dieu, on est sorti indemne. Et c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie. Si vous voyez nos frères en train de sortir pour prendre le bateau pour partir, mon frère, ça ne va pas au bled. Si ça va au bled là, voilà, il ne va pas sortir. Imaginez quelqu'un qui a étudié, qui a fini toutes ses études, qui a fini la licence. Pour travailler, c'est un problème. Il faut qu'il va gérer les centres pour gérer sa famille. Quand est-ce qu'il va créer sa famille? C'est vrai, comme on dit, c'est Dieu qui donne le bonheur. Mais mon frère, toi aussi, il faut te mettre sur la route du bonheur. Dieu va te donner le bonheur. Tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde le connaît. Avant que Dieu t'aide, aide toi-même. Donc si tu vois qu'on sort là, c'est parce que nos présidents, les dirigeants africains sont incapables. On pille nous encore, nos profs encore bêtes encore les sûrs dans les idéologies qui sont très bêtes, qui n'avancent rien dans le pays. Bouffer l'argent du pays. On est assez misérable. Dans le pays, on vient encore, dans les pays européens, on vient encore, on est indigné devant les gars. Ouais, mais tout cela, on s'y bat. On gagne encore, on rentre au bled encore, on réalise. Quand on réalise encore, ils vont faire encore les politiciens bâtards encore, vont venir faire des grèves, ou nos frères vont venir casser nous, c'est qu'on a, on a investi là-bas. Tu as vu? C'est que toujours, le faute là, c'est nous-mêmes les Africains d'abord. Tout, c'est eux. C'est eux, les politiciens et nos frères. C'est nous-mêmes. Dans la conscience là, il faut que c'est nous-mêmes qui le prennent. Parce que moi, je ne peux pas traverser tout la Libye. Avec la souffrance qui est vécue, je vais en Europe, Dieu me donne la chance, l'opportunité d'avoir de l'argent, et je m'investis en Guinée, demain, ou en Côte d'Ivoire, ou dans quel pays africain. Et puis, les politiciens bâtards là viennent faire des marches, et puis on vient gâter. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, tout ce que le trajet qu'il y a fait, ça se résume en zéro. Donc, vous essayez de calculer, c'est censé dans ça aussi, vous voyez ça. C'est le problème, c'est eux, les politiciens. Quand il y a chose, vote, ils ont besoin de nous. Je me dis que je vais arrêter la vidéo ici. Tu sais, quand la haine est trop forte, là, il faut que tu développes tout, tu dis tout. C'est donc moi, je voulais faire une vidéo de 5 minutes, mais j'ai vu, ça me dépasse, quoi. Le sujet est très vaste. On a vu tout. On a vu tout. Et si Dieu me donne la chance aussi, Dieu me donne la chance de voir les grands médias comme la RFI, je vais aller étaler tout. C'est les frères nigériens qui ont commencé ça. Parce que quand il va dire là, ça va faire la guerre entre nous. Quand on va voir les Nandias, c'est eux. Tout le monde connaît. Appelez vos frères qui sont toujours à Libye. Demandez qui vous garde en prison. Moi, je dis c'est un Nandia. S'il dit le contraire, insultez-moi. C'est eux, les Nandias. Qui vous vend, c'est les Nandias. Qui est en train de procéder, c'est les Nandias. C'est eux. C'est eux qui font tout. C'est eux qui envoient tout le système là-bas. C'est eux. Vous voyez, donc le problème, c'est ça. C'est nos profs africains. C'est eux qui ont monté ceux-là. Mon frère africain, là, il est mouton plus que mieux que lui. Vendons-le. L'argent va sortir. Donc le Libyen fait. Il n'a pas d'activité. Le Libyen n'a pas d'activité. Les Libyens n'ont plus d'activité. Ils n'ont plus d'activité. Je me rappelle même un 14 janvier où on nous a pris. Mes frères, c'est trop. Il y a trop d'histoires qu'on a vécues. On ne peut pas tout en parler. C'était ma première fois de faire cette vidéo. Et je demande pardon à tout le monde si que j'ai insulté tant en temps, je m'excuse, c'est pas de mon habitude de faire des vidéos, mais le sujet d'aujourd'hui c'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est trop chaud, il faut qu'on en parle. Donc là, les stars ont parlé, mais moi je connais la source de ce problème. De ce problème. Ça fait partie de notre parti, les politiciens qui gèrent mal le pays, ça tout le monde le sait. Mais c'est nos propres frères qui ont initié la vente, l'esclavage là, c'est nos propres frères qui ont commencé. Ça a commencé depuis Niger, Agadez, Libye, c'est nos propres frères encore qui ont vendu, qui nous vendent à des Libyens. Maintenant, les Libyens, quand ils ont vu, maintenant ils ont compris le système. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 personnes qui parlent anglais, français, arabe, là, qui va les traduire en ça, il les met à côté. Le reste, là, il vend. Maintenant, tu appelles la famille, ah, c'est comme ça, ça va pas. Voilà, tu n'envoies pas là encore, tu frappes. Si tu vois, maintenant, il voit que tu ne vois pas l'arabe, tu ne vois pas l'argent. Mais là, il appelle son frère arabe qui se trouve dans au village là-bas, au fond de Libye, là, il appelle là, j'ai
Il y a un gars costaud ici, il peut travailler chez toi, hein. Je vais te vendre à combien? Ah, il va, avant moi, il le vend. Maintenant, ici, il t'envoie là-bas. Comment tu vas faire pour revenir à Tripoli? C'est difficile parce que tu connais pas la route. C'est désert. Tu es obligé de travailler là-bas, mon frère. Du coup, toi, tu vas dire, ouais, je suis découragé de la vie. Je suis découragé de la vie. Femmes, là, on n'en parle pas, mais c'est qu'eux-mêmes font à les femmes. On n'en parle pas. Les Libyens, c'est nos frères Nandia qui les a montré ça. Les Libyens ne buvaient pas. C'est les Nandia qui ont envoyé boissons là-bas. Ces boissons Krakara, c'est eux qui les ont envoyés. C'est Joufrom et Djinn. Ça quitte au Nigeria pour venir. C'est nos frères Nandia qui ont envoyé la boisson pour montrer aux Libyens. Les Libyens boivent, c'est déconne. Ils font n'importe quoi. Non, c'est quand tu vois un petit Libyen là, il fait n'importe petit pote. Ta propre soeur devant toi, tu peux rien dire. Il y a d'autres qui apportent, qui vient, la pute est tout, il fait tout ça là, les filles. Devant nous, on ne peut pas parler. Tu vas dire quoi, mon frère? Un petit qui le fait, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler. C'est nos frères Nandia qui l'ont fait tout ça, qui l'ont montré tout. Et vous voyez, là-bas, c'est eux, le Nigeria. C'est eux qui sont la base. Quand il dit Nigeria, il n'y a pas dit le pays, mais c'est les habitants de eux, les Nandia là, qui ont envoyé ça, le système là-bas, avec les Ghanéens, qui ont envoyé le système là-bas. Et je suis en témoin, je connais ce qui s'est passé là-bas et ce que j'ai vécu là-bas. Mais grâce à Dieu, je suis sorti. Donc, je vous remercie beaucoup. J'aimerais que chacun de nous prenne conscience. Prions Dieu pour que Dieu puisse les aider là-bas. Parce que ici, c'est pour compter sur les politiciens là. Je sais que c'est Kidal, ils vont rien faire. C'est Dieu seul qui peut aider quelqu'un en Libye. Et j'encourage pas encore mes petits frères, mes grands frères, mes soeurs de pratiquer cette route. Nous, on ne connaissait pas, on a appris. On a vu les malheurs, mais Dieu nous a aidés. On est rentré en Europe aujourd'hui. Même dans l'Europe, c'est fou de nous, mais ça va aller, Inch'Allah. Tout chose, c'est le temps. Donc, je prie le bon Dieu à tous ceux qui sont là-bas de les aider, que Dieu les aide. Et je vous dis encore de ne pas prendre la route. C'est une route qui est trop ignoble. Très, 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 très catastrophe. Quand tu vis cette route-là, et puis tu rentres en Europe, mon frère, tu vas être fou pendant 1 mois, 2 mois. Ils vont t'asseoir d'abord, c'est un psychiatre qui va venir te parler. Un psychiatre qui va venir te parler pour voir vraiment si ça va. Quand il va comprendre que ouais, ça va pas. J'ai fait des mois. Quand je suis rentré en Europe, j'ai fait plus que 2 mois ou 3 mois, je ne dors pas la nuit. C'est cauchemar seulement. Tellement c'est chaud. Mais, alhamdoulilah, ça va maintenant. J'ai oublié un peu. Aujourd'hui, non. Hier, quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait rappeler. Donc, des mauvais souvenirs encore. Il faut que je partage ce que mon expérience que j'ai vu. Et je vous donne. C'est ça. Ne cherchez pas loin. C'est nos frères Nandia qui vend les gens là-bas. C'est eux qui ont montré le marché aux Libyens. Parce que le Libyen ne connaissait rien. Même Facebook, le Libyen ne connaissait pas. Il ne connaissait pas l'alcool comme ça. C'est eux qui prennent l'alcool, ils l'envoient, ils vendent. Vous voyez. Et le Libyen, lui, ce qu'il connaissait, c'est hachis, les drogues là, c'est ça qu'il connaît. Mais l'autre, la boisson, femme. Libyen, quand il voit femme, il prend l'autre route. Mais c'est notre frère Nandia là qui les a pompés, montré la route. Fais ça, n'importe quoi, c'est eux. Aujourd'hui, on vend les gens là-bas. Moi, on m'a vendu même.